Bonsoir à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je suis très heureuse d'être parmi vous pour cette cérémonie qui devient annuelle maintenant. Monsieur le rédacteur en chef de l'Observateur, Monsieur Placet, que je suis heureuse de saluer. J'ai à côté de moi le lauréat, le Beauvaisien de l'année. Et vous savez que ce concours est organisé par le journal L'Observateur de Beauvais. C'est pour ça que je saluais son rédacteur en chef il y a quelques instants. Alors, moi, je voudrais d'abord saluer ce score magistral de 69%. Moi, j'ai jamais fait ça. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Alors, Alain Cornelis a souhaité que cette page qui contient des photos anciennes de Beauvais, des histoires et des anecdotes liées à la ville, permette d'entretenir la mémoire collective. Et j'avoue que c'est réussi. Ce groupe est consacré à l'histoire de Beauvais au fil des siècles, de ses monuments, de ses quartiers, de ses rues et de ses personnages. Alors, j'ai échangé quelquefois avec Alain Cornelis sur Facebook en privé. Et je ne vais pas vous raconter ce que je dis. N'est-ce pas? Vous non plus, hein? Bon. Alain Cornelis est également membre de la commission archéologie et patrimoine de la ville de Beauvais que nous avons mis en place dans le cadre de la valorisation de notre label Ville d'art et d'histoire pour soutenir la recherche et la connaissance de notre patrimoine local dans Beauvais et le Beauvaisis. Voilà, mes chers amis, et je pense que vous pouvez applaudir tous les candidats et le lauréat. Vous dites un petit mot ? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre présence et je remercie aussi toutes les personnes qui ont bien voulu voter pour moi, en masse. Je vais remercier aussi ma femme Nanou pour sa patience quand je ne suis pas toujours disponible et pas toujours à son écoute lors de mes recherches sur l'ordinateur. Elle a beaucoup... Quand j'ai créé ce groupe, Beauvais au fil du temps, il y a bientôt 1 an, j'imaginais pas qu'il aurait autant de succès. Nous sommes maintenant plus de 3200 personnes, dont un petit noyau, un gros noyau d'habitués qui commandent chaque jour et que je remercie aussi ici. Je remercie aussi chaleureusement Madame Marie Ridel-Bézot qui me seconde dans les tâches d'administration quand... venez, madame. Viens, Marie. Elle me seconde bien quand je ne vais pas trop bien au niveau santé, c'est elle qui prend le relais. Ce groupe a permis aussi de faire connaissance de personnes sympathiques et de nouer des liens. Nous nous rencontrons de temps en temps en ville et c'est toujours avec un grand plaisir partagé. J'en citerai aucune ici pour ne pas en oublier, mais je sais qu'elles se reconnaîtront. Nous sommes devenus un peu une grande famille. Je suis beauvaisien de naissance, j'aime ma ville, ce qu'elle a été et ce qu'elle est, et j'espère aussi ce qu'elle deviendra. Madame Cailleux, vous savez à quoi vous en tenir. J'espère que cette aventure durera encore longtemps et qu'elle attirera autant de personnes qui veulent bien découvrir et apprendre. Il y a encore tellement de choses à savoir car l'histoire de Beauvais est comme un puits sans fond. J'aimerais aussi que ce groupe continue à être ce qu'il est, convivial, sympathique, chaleureux. Il a aussi une particularité qui le démarque des autres, car on s'y souhaite par exemple nos fêtes, nos anniversaires, un peu comme dans une famille. Je voulais terminer en ayant une pensée aussi pour toutes les personnes qui devaient venir et qui n'ont pas pu venir pour cause de santé ou de travail, pour raisons diverses. Je les en remercie et qu'elles sachent qu'on ne les oublie pas.
Voilà, je vous remercie à tous d'être venus, à toutes et à toutes. Et puis... Et comme sur le groupe, je vous embrasse tous. Je croyais qu'il n'allait pas le dire. Et puis je remercie aussi mes 2 grandes filles qui m'ont fait la surprise de venir parce qu'elles n'habitent pas Beauvais. Il y en a une qui vient d'Angers. Allez, venez. Et puis une autre qui habite à Villeneuve-Saint-Georges. C'est une surprise parce que je ne pensais pas du tout les voir. Voilà. Merci à vous tous. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je suis très très fier d'avoir eu cette récompense auquel je ne m'y attendais pas. Merci. Dites-moi Alain, d'où vous est venue l'idée de concevoir un portail sur Beauvais et son histoire? J'étais sur un autre groupe Facebook sur lequel on parlait de choses et d'autres de Beauvais, mais il n'y avait pas un sujet bien précis. Et puis sur ce groupe, il y avait de temps en temps des tiraillements. Et il m'est venu l'idée justement de créer un groupe spécifique où est-ce qu'on parlerait uniquement de l'histoire de Beauvais, l'histoire de son passé, l'histoire de maintenant, l'histoire éventuellement de comment ça va se transformer. Mais c'était ça mon idée à la base. Et je pensais pas que ça allait devenir ce qu'il est devenu maintenant. Je l'ai fait au départ pour un petit groupe d'amis qui m'avait dit qu'ils me suivraient, qui préféraient qu'on parle uniquement de l'histoire de Beauvais. Ça a commencé tout doucement. On est resté un tout petit nombre pendant un petit moment. Et puis après, de bouche à oreille, ça s'est su. Les gens sont venus s'inscrire régulièrement, tous les jours. Il y avait 5, 6, 10 par jour, quelquefois 20. Et puis voilà. Après, j'ai vu avec les commentaires des gens qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par le sujet. Des gens qui étaient friands de connaître l'histoire de Beauvais, le passé, les histoires au niveau du Moyen-Âge, les histoires des rues, les histoires des gens qui se sont fait connaître. Comment s'articule cette page Facebook? Il y a des photos, il y a des événements qui sont relatés, il y a des albums. Il y a des albums photos qui sont classés parce que depuis bientôt 1 an, il commence à y avoir quand même beaucoup de publications et beaucoup de photographies. Donc j'ai préféré faire des albums photos de manière à classer les photographies par thème, ce qui fait que c'est plus facile à retrouver quand on cherche une photo avec un thème bien particulier. Par exemple, si on cherche une ou des photographies de la mairie, on va dans l'album mairie et puis il y en a beaucoup, mais au moins on peut trouver ce qu'on cherche. Toutes les photos que les gens répondent et disent « je ne connaissais pas ou je ne l'ai jamais vu », c'est une fierté pour moi. Ça m'arrive de faire quelques sorties en ville et puis on se rencontre avec un petit groupe de personnes avec qui on a tissé des liens d'amitié. C'est normal, sur 3200 personnes, il y a des gens qui sont plus présents, même tous les jours, qui publient et on finit par tisser des liens d'amitié. Et ça s'est concrétisé par des sorties en ville, par des rencontres. Et même on a pris des pots dans des cafés, des trucs comme ça, et on a fait plus connaissance. Ça fait que le virtuel s'est transformé en concret. Comment expliquez-vous ce tel engouement à propos de cette fameuse page Facebook Beauvais au fil du temps? Je pense que si je peux faire un parallèle, je le ferai avec nos unes patrimoine. Ce que j'entends par là, c'est quand on a des unes ou des dossiers patrimoine où on met en avant le patrimoine bâti ou naturel, on sent que les gens sont intéressés, on le voit au niveau des ventes. Et donc je pense que cette page Facebook est intéressante pour les internautes parce qu'elle met en avant, elle met en lumière le patrimoine connu et moins connu de Beauvais et du Beauvaisis. Est-ce que les candidatures pour 2016 sont déjà lancées?
Elles sont déjà lancées. Il faut attendre l'année 2015, la fin de l'année 2015, pour voir quel Beauvaisien et quel habitant du Beauvaisis se sera illustré pendant l'année. Mais on a déjà fait quelques paris entre nous. Et après cette reconnaissance officielle, comment voyez-vous l'avenir de Beauvais au fil du temps ? Comme il est là actuellement, c'est-à-dire un groupe où l'ambiance est relativement bonne, où c'est qu'il n'y a pas de prise de tête et qu'on continue à apprendre, à faire découvrir notre ville telle qu'elle est ou telle qu'elle a été, le tout dans une ambiance sympathique. Je veux uniquement qu'on discute sur ce groupe que de l'histoire de Beauvais. Après, j'ai créé le groupe pour que ce soit un lieu de rassemblement sympathique où est-ce qu'on discute de l'histoire de Beauvais. Tous les gens, tous les contributeurs, ils sont toujours le bienvenu. Ceux qui ont des photographies qui leur semblent, qui n'ont pas été publiées, eh bien, qu'ils les publient. Au contraire, ça fera un grand plaisir. Et pour moi, parce que je connais pas tout, heureusement. Et puis et pour les autres personnes du groupe, ça leur fera tout à fait plaisir. Tout le monde est le bienvenu de toute façon. Merci, Monsieur Cornelis.